Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler de quoi faire au mois de décembre. En effet, cette vidéo sort le mercredi à la place des amusettes cette semaine. Pas d'inquiétude, les amusettes reviennent la semaine prochaine, mais voilà, j'avais envie d'intégrer la vidéo sur quoi faire au mois de décembre, puisque c'est une thématique de vidéo que j'avais fait l'année dernière et j'avais oublié de traiter le mois de décembre. Si c'est pas déjà fait, tu as l'ebook offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison en dessous dans la description de la vidéo, avec aussi les formations disponibles avec ton CPF et d'autres non. Voilà, je te laisse aller découvrir tout ça. Pour le mois de décembre aussi, à gagner 3 lots. Pour ça, il suffit d'être abonné à la Fabrique Hippique. Les statistiques parlent, vous êtes nombreux, entre 55 et 60% il me semble, à pas être abonné et à regarder nos vidéos. Donc si celles-ci vous plaisent et que vous trouvez que le travail qu'on fait vous est utile en termes de connaissances, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche juste à côté pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Mais au moins abonnez-vous, ça montrera à YouTube qu'on fait un travail de qualité. Allez, on attaque. La première chose que tu dois faire au mois de décembre, déjà, c'est de te reposer, toi, personnellement, parce que la saison, dans de nombreux cas, est assez intense en fonction du nombre de ruches que tu as et de l'apiculture, du type d'apiculture que tu fais. Donc, il faut prendre un petit peu de temps pour soi. Donc, déjà, repose-toi, profite de ta famille, profite des fêtes de fin d'année. Voilà, c'est déjà une bonne chose après la saison. Sinon, en ce qui concerne les abeilles, au mois de décembre, pareil, on va les laisser tranquilles au maximum, puisque là, elles sont en hivernage. Ok, si tout est correctement fait, elles doivent être en grappe à l'intérieur des colonies. Donc, il faut les laisser tranquilles. Ce que tu peux faire, c'est contrôler une fois toutes les 3 semaines, un mois, là en début d'hiver, tes ruches. En termes de contrôle, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Je vais te la mettre juste au-dessus, là, au niveau de la description. Si tu l'as pas vu, pour que tu y jettes un œil, c'est de voir si tes colonies sont toujours en vie, si elles sont toujours actives, si elles ne meurent pas de faim, voilà, si elles n'ont pas déjà fait le tour des réserves, ce qui à ce moment-là t'indique qu'il faudra que tu mettes du candy pour pouvoir les aider à passer l'hiver. Mais je vais pas revenir dessus, j'ai fait la vidéo la semaine dernière, donc je te le mets juste au-dessus. Voilà, donc contrôle régulier. Si tu vois qu'elles n'ont pas encore fait le tour, qu'il reste des réserves, que tes colonies sont plutôt pas mal, tu peux y aller toutes les 3 semaines, un mois. Si tu vois que elles ont déjà commencé limite à faire le tour complet et que les réserves vont être un peu short, réduis cette visite à tous les 10 jours, 15 jours à peu près, jusqu'au moment de mettre le candy, et tu pourras réespacer un petit peu le temps de visite lorsque tu auras installé ton candy. Au mois de décembre, c'est aussi en fonction de si tu as placé tes langes en dessous de tes ruches ou pas, de refaire un comptage varroa et au besoin de refaire un traitement. Je l'ai dit aussi sur la vidéo de la semaine dernière, mais chez nous, Arnaud a commencé à traiter certaines colonies où il y avait encore une grosse présence de varroa à l'acide oxalique. Il l'a fait en story, il l'a publié sur Instagram. Donc n'hésite pas à t'abonner à Instagram si c'est pas fait, parce que voilà, il y a des choses qu'on fait sur le rucher, tout ça, qui sont pas filmées en YouTube, mais qu'on partage en direct en fait. Donc je t'invite à nous rejoindre aussi sur Instagram. Voilà, Arnaud lui a déjà commencé sur certaines colonies. Après le contrôle qu'on a effectué ici, certaines colonies ont aussi été traitées à l'acide oxalique là au mois de décembre. Donc voilà, comptage varroa pour un contrôle et traitement si besoin, qui peut être fait en décembre. Le mois de décembre, ça va être aussi le mois sur lequel va falloir commencer à te projeter pour l'année prochaine, puisque je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais la saison ne se joue
ta saison ne se joue pas à l'instant T, mais elle se joue déjà à N-1, à l'année d'avant, en fait, en fonction de l'hivernage que tu vas faire, en fonction du nombre de ruches, de colonies hivernées que tu as aussi, en fonction bien, du nombre de ruches que tu as envie d'avoir pour la nouvelle saison. C'est toutes ces informations-là qu'on prend en compte en fin de saison et pendant la saison pour savoir ce qu'on va faire l'année prochaine. Et donc là, au mois de décembre, en fonction des décisions que tu avais prises pendant la saison, ça va être peut-être le moment de rechercher ne serait-ce que des ruchers, peut-être de l'acquisition de matériel, peut-être du changement de matériel aussi à prévoir. Donc, eh bien, tu peux commencer à budgétiser ça et tu peux commencer aussi potentiellement à étaler un petit peu ces achats qui peuvent être conséquents dans certains cas au fur et à mesure des mois pour que ça soit un petit peu plus facile pour toi en termes d'acquisition de matériel, voilà, et ou de futures colonies. Le mois de décembre, c'est aussi l'entretien du matériel. Si tu avais en saison peut-être changé des corps de ruche ou que tu as des hausses que tu as acheté un peu en dernière minute, que tu n'as pas passé à l'huile de lin, que tu n'as pas marqué, voilà, toutes ces choses-là, eh bien, c'est à ce moment-là que tu peux les faire. Nous, on ne cire pas nos cadres de corps ni les cadres de hausse. On met juste une amorce de 1 cm d'épaisseur, de largeur plutôt, sur les hausses pour que les abeilles commencent droit, on va dire, au niveau du cadre et passent sur la bordure. Mais sinon, dans le corps, nous, on ne cire pas. Donc, je ne peux pas te conseiller de préparer plutôt tes cadres pour la saison. Nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. Mais voilà, pour ceux qui utilisent de la cire gaufrée, qui ont des vieux cadres et que voilà, vous voulez les réutiliser, passage à la flamme. Si vous voulez utiliser des cires ou des amorces, installation voilà, à ce moment-là de vos feuilles de cire gaufrée ou des amorces en fonction des quantités que vous aurez à faire. Mais voilà, vous pouvez le faire pendant ce mois-là. Le mois de décembre est aussi le mois où tu vas pouvoir référencer tes différents ruchers en ce qui concerne le site du ministère de l'Agriculture. Si ce n'est pas déjà fait, voilà, tu peux te référencer. Je sais que certaines personnes n'ont pas envie de le faire parce qu'ils se sentent entre guillemets un petit peu fliqués. Alors, à savoir que de base, ce référencement va servir d'un point de vue sanitaire s'il y a des cas potentiellement de loc autour de toi et que on souhaite te contacter pour t'avertir et faire un contrôle sur ton rucher. Mais ça sert aussi de référencement en termes de statistiques françaises et européennes, en termes de ruches installées et de l'évolution du nombre de colonies en France, voilà, qui peut avoir une incidence sur des aides européennes en fonction d'eux pour différents profils. Mais c'est toujours bien de le faire, c'est toujours bien de le référencer, au moins comme ça on sait voilà, le nombre de ruches référencées en France, on connaît si l'apiculture est à la hausse ou à la baisse, on sait si grâce à ça, on va devoir compter plus sur de l'importation et ou si certains miels partiront à l'export. Voilà, ça reste toujours intéressant, même si je sais que au niveau positionnement des ruchers et installation, en général, on préfère éviter que ça soit su. À savoir que en termes de référencement par rapport à ça, moi j'ai eu des informations avec une commune qui a eu accès à ces informations. La commune ne sait pas exactement où est placé le rucher puisque par rapport à ton numéro qui va être référencé, numéro NAPI, c'est pas indiqué si le nombre de ruches que tu as, toutes les ruches sont sur ce rucher-là dans cette commune ou si c'est des ruches qui sont sur d'autres communes et d'autres ruchers répartis. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est complètement intrusif. Eux, ils n'ont pas accès apparemment à ces infos-là de ce que j'ai en retour. Maintenant, je ne travaille pas au ministère, donc j'ai pas la science exacte, si je puis dire. Mais voilà, en tout cas, les retours que j'en ai eu. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour le mois de décembre. Une vidéo plutôt courte, puisque au mois de décembre, voilà, ça reste un mois qui est plutôt calme en apiculture et sur les colonies. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un gros pouce en dessous de la vidéo, à la liker, à la partager. Pour rappel, au mois de décembre, il y a 3 lots à gagner, 3 cadeaux à gagner, donc je te laisse aller voir dans la description. Ça sera réservé aux abonnés, donc n'hésite pas, toi, à nous rejoindre, à rejoindre la communauté de la Fabrique qui pique, et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!